je voulais rapidement essayer donc cette pseudo perceuse à colonne que j'ai acheté à 5 balles sur un marché aux puces. Je viens de la régler et on voit que le forêt n'est pas parfaitement au milieu, mais c'est pas grave, il touche pas, c'est une bonne chose. Ça c'est la butée de descente. Et ça c'est à la fois la vis de serrage et de desserrage qui permet de monter ou de descendre la perceuse pour avoir un truc qui a plus ou moins de place en bas. Et c'est aussi celle qui tient le manche qui l'a fait descendre. Donc ça c'est pas génial dans le design, d'autant plus qu'à chaque fois il faut la réaligner. Et là, par exemple, hop, on touche le bas. C'est toujours mieux que rien. Et en plus, il y a même une petite jauge de profondeur qui est pas trop dégueu. Donc, qu'est-ce qui est bien aussi, c'est qu'en plus de la jauge de profondeur, on a une butée de profondeur avec ce truc-là. Quand on descend, ça tombe en bas et c'est retenu par le circlips. On visse la vis tient la tige qu'on voit ici, là. Et en remontant, la tige remonte avec, zou. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on va ensuite redescendre, cette tige-là, elle va descendre avec et elle va aller en butée. Ce qui permet de faire 25 trous de la même profondeur si on en a envie. Et au maximum, on a une profondeur de perçage de 60 mm. Il y a deux choses qui font le principal intérêt d'une perceuse à colonne. Le premier, c'est l'équerrage. Et je vais vérifier que le forêt, il est bien perpendiculaire dans ce sens-là et perpendiculaire dans ce sens-là. Et le deuxième, normalement, c'est par rapport à la rigidité de l'ensemble. Et comme on peut le voir, l'alignement, il n'est pas trop dégueu, hein, sur le côté avant-arrière. C'est une assez bonne surprise. Il faut que le forêt, il gigote pas, surtout pas dans ce sens-là. Et comme ça, à la limite, ça peut faire un peu chier, mais c'est pas la mort. Ça, c'est un tube tout creux, quoi. Quand on regarde des perceuses à colonne, c'est généralement un corps qui est à peu près de 5-6 cm de diamètre, qui est du métal plein. Et donc ça bouge pas d'un pouce. Mais là, c'est un tube creux, donc ça se déforme. Pour ça que si j'appuie dessus, on voit que ça bouge un petit peu. Voilà. En latéral, c'est pas Jojo, parce que là, la seule chose qui le tient, c'est le serrage. Donc ce qui veut dire que si je fais pas gaffe, mon forêt il peut faire un peu comme ça. Bon, et le dernier truc chiant, c'est que pour monter et descendre la perceuse, il faut dévisser cette vis là. Mais bon, l'un dans l'autre, hein, franchement on va pas se plaindre, ça fait le job. Bon voilà, c'est parfait. Je vais essayer avec un peu de métal, on verra bien ce que ça fait. Et donc comme on met une grosse force sur le forêt, quand on veut faire du métal, l'important c'est que la force elle reste bien droite et donc que le forêt soit bien vertical. Donc comme d'hab, quand on perce dans du métal, un petit coup de pointeau pour que le forêt ne glisse pas partout. Un petit coup de lube. Voilà, un joli trou tout propre. Et j'ai même un joli copeau. Bon c'est la première fois que j'utilise ça. D'habitude je faisais tous mes perçages à main levée, ça marchait pas trop mal, mais c'est vrai que là pour la répétitivité et la qualité du trou qui est réalisé, c'est vraiment pas mal. Ok, donc on a percé un trou de 10 mm, c'est rentré comme dans du beurre. Mais dans tous les cas, ça a percé le trou que je voulais et c'est tout ce que j'attendais. Donc je valide, même dans du métal qui fait 4 mm d'épaisseur et avec un forêt de 10 mm. Alors le dernier truc bien, c'est qu'avec cette perceuse à colonne, si je veux faire des taraudages, à ce compte-là, j'ai un guide qui est bien vertical pour porter le tarot et j'ai qu'à faire tourner le mandrin à la main. Allez, ciao, à la prochaine!